Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison, et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, en soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé Abba Père, je veux te dire merci pour la vie de nous, tes enfants. Nous sommes disposés, oui, pour écouter ta parole, pour être aiguisés comme la parole le dit. Le fait aiguise le fait. Nous voudrions être aiguisés par ton fait, afin que l'humanité, Seigneur, puisse maintenant être impactée de ta puissance. Agneau de Dieu, touche le cœur qui m'écoute. Touche. Maintenant, influence ce cœur. Assise dans ce cœur. Prends possession de ce cœur. Règne dans ce cœur qui m'écoute. Règne dans ses oreilles. Et prends place maintenant dans sa personne entière. Pour la seule gloire de ton nom. Que cette parole, Seigneur, que nous allons écouter ce matin, ce soir, cette nuit profonde, je prie que cela soit oui et amen, car c'est ta parole. Ce n'est pas nous notre parole, Seigneur, et nous ne faisons pas de cela un acquis, Seigneur. Mais nous voudrions, Seigneur, humblement te demander que tu puisses bannir de tous nos cœurs tout esprit de distraction, tout esprit de contradiction, tout esprit de malcompréhension et tout esprit de mauvaise interprétation soit maintenant éradiqué de ta présence. Et que l'onction de Dieu coule et affecte positivement la vie de quelqu'un et attracte maintenant un cœur, et que tous tes enfants gardent cette parole à jamais et les mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, révèle-toi à quelqu'un, oriente la vie de quelqu'un, révèle la vie de quelqu'un au travers de ce message pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, et nous répondons tous, Amen. Voilà, vous êtes bénis et soyez les bienvenus dans la présence majestueuse de l'Éternel Dieu, celui qui a le cœur de l'humanité dans ses mains. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui nous donne la possibilité et la capacité d'être révélé, d'être rechargé comme vos souhaits de tous les jours. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et tout ceci, c'est pour équiper le corps du Christ. C'est pour nous donner l'envie de connaître ses secrets et d'avoir une obéissance stricte à sa personnalité. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les partenaires qui ne cessent pas de fournir un grand effort
pour nous accompagner dans ce ministère depuis des années. Je voudrais profiter de l'occasion. Si vous êtes touché et vous voyez que le travail que nous sommes en train de faire de façon bénévole, de façon libre et gratuite est impressionnante et ça vous touche et vous remarquez vraiment la présence de Dieu dans ça, n'ayez pas peur. Allez prier et venez soutenir l'œuvre de Dieu pour que nous puissions faire plus. Je nous invite à aller prier d'abord. Recevez d'abord l'inspiration. Pourquoi je vous demande de prier? Lorsque vous priez, vous allez vraiment faire l'œuvre de façon libre, gratuite dans votre cœur. Vous comprenez? Ce ne sera pas que quelqu'un vous a forcé. Voilà le secret de ceux qui sont là depuis des années et qui nous assistent. Merci beaucoup, car je sais que l'onction de Dieu est en train de te toucher maintenant. C'est libre et gratuit. Nous ne forçons personne. C'est de façon volontaire. Tu veux nous soutenir dans ce ministère? Viens, écris-moi. À la suite, si vous avez des témoignages, ne gardez pas. C'est un grand péché lorsque vous gardez les témoignages des paroles que vous écoutez avec vous. Si ces paroles vous ont touché, vous ont donné de l'orientation, vous ont éclairé, donnez le témoignage. Et n'oubliez pas les questionnaires. Je suis libre pour vous répondre. Je voudrais aussi passer de l'occasion pour annoncer à tout le monde. Déjà, le 1er juillet jusqu'au 7 juillet, il y a une grande mobilisation de 3e édition de 7 jours prophétiques. Donc, je vous invite à vous déplacer. Ça va se passer à Bazopa. D'ici peu de temps, vous aurez des affiches. Partagez. Invitez un membre de votre maison. Invitez un ami. Invitez un collègue. Venez. C'est à partir de 19h. Ce n'est pas l'heure de travail. Nous allons prier le Seigneur et le ciel va être dégagé sur la terre. Vous comprenez? Dans ce programme spécial-là, nous avons l'habitude de demander la force qui peut nous permettre d'aller produire spirituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la force de produire, c'est-à-dire la parole, il vient, elle demande, le Seigneur lui donne, elle repart et puis elle est déjà impactée de la puissance. Donc je nous invite massivement, si vous êtes à l'écoute, il n'est pas question de distance, déplace-toi et viens. Tous ceux qui viennent témoignent toujours de la grandeur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie, parce que tu prends déjà la résolution. Commence déjà par demander comment on appelle, d'autorisation au service. Commence déjà par demander, faire ta demande. Le ciel va appuyer cela et les hommes vont le confirmer. Merci beaucoup. Nous sommes là pour la 3e partie du grand thème, le secret de l'onction. Et après avoir prêché la première partie, le Saint-Esprit a choisi mieux, de prêcher la 2e partie qui est la capacité de l'onction. Ce que l'onction est capable de faire. Et nous avons vu en 2 angles la destruction par l'onction et les différents types d'onction. Donc, nous avons vu comment est-ce que cela a été. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore cela, je vous en prie, allez sur YouTube, cliquez sur abonner, allez prenez les
différents types de messages qui sont là à écouter. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une partie, c'est-à-dire troisième partie, qui est une partie très très sensible et vous devriez l'écouter et réécouter. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ce qui tue l'humanité, mais vous ne le savez pas et c'est un fait que l'on ignore à chaque fois. Donc, je voudrais humblement te demander de suivre avec une grande attention ce moment, car le Seigneur est déjà là pour nous impacter de sa puissance. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème du troisième partie qui parle de les effets visibles. Je répète, les effets visibles d'une onction. S'il vous plaît, avant que je ne commence à prêcher, je vais te demander humblement de ne pas te limiter sur l'écoute seule. Prends toujours soin de noter. Note ça, écoute, réécoute, recommande, joue ça, prends de où faire, joue ça dans ta maison. S'il te plaît, envoie ça aux plusieurs personnes. Je suis très sûr que ces inspirations sont tellement touchantes et va les impacter. À celui qui a l'oreille, celle-là ou celui-là n'a qu'à écouter ce que dit l'Esprit. Les effets visibles d'une onction. Lorsqu'on parle d'effets, il y a deux différents types d'effets. Il y a effet secondaire positif comme négatif. C'est-à-dire ce que vous pouvez voir de façon visible. Ok, le travail, la production de l'onction de façon visible, de façon très claire, de façon physique. Alléluia. Donc dans ce sous-thème, nous allons aborder des sujets comme suit. Premier point que nous allons aborder, c'est comment l'onction est capable de tuer de façon physique, c'est-à-dire de façon visible. Vous devrez noter ça, parce que ce sont les points sur lesquels je vais baser, parce que tu ne pourras pas tout garder dans ta tête. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas tout garder. Donc, vous essayez de noter. Et ça vous amène. Voilà pourquoi je ne note pas beaucoup de points dans mes messages. J'essaie de prendre au plus 3, 4, 5 points que l'homme peut garder. C'est sur ces points-là que je me base très souvent pour prêcher. Et ce sont les points forts pour moi. Alors les points forts ne doivent pas être ignorés. Donc, grand 1, comment l'onction est capable de tuer de façon physique. Je vous ai révélé une partie de cela le mercredi passé. Ok? Comment est-ce que cela a tué? Ok? Mais je vais encore approfondir cela aujourd'hui. Et 2, grand 2, comment l'onction est capable d'exploser la bénédiction à tous égards de façon visible, c'est-à-dire de façon remarquable, de façon physique. Ok? Donc voilà un peu les 2 points que je vais toucher dans ce message d'aujourd'hui. Et c'est dans ça que je vais maintenant faire sortir les petits commentaires, les petits points restants. Donc, je vais me baser sur la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les différents types des hommes de Dieu devant nous. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ok? Ainsi de suite. Ok? Alors, dans la Bible, il a été mentionné 5 dons ministériels. Ok? Donc, ici aujourd'hui, nous voyons les anciens apôtres, les anciens prophètes, pasteurs et autres ont vécu
une atmosphère remplie de respect mutuel. Ce que nous remarquons aujourd'hui est le contraire. Ok? Les hommes de Dieu ne sont pas respectés par tous. Alors, le message d'aujourd'hui va nous introduire et nous faire voir de façon claire et tangible l'importance du respect dans la vie d'un homme de Dieu et ce que cela peut amener. Ok? Donc, comment l'onction est capable de tuer de façon physique. Ok? Et je m'en vais déjà toucher le premier petit 1 qui dit déjà 42 petits enfants ont été déchirés sous le feu colérique par l'homme qui porte l'onction validée par le Seigneur. Vous savez quoi? J'ai commencé par les tout petits enfants. 42 enfants ont été mis à déchirer par un loup, par un ours qui les a tous déchirés, mangés, bu le sang correctement. Vous allez vous poser des questions, mais ça choque, pasteur. Comment 42 petits enfants? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons clairement les enfants, nos frères, nos sœurs, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans les radios, dans plusieurs types de paramètres qui insultent, qui ne cessent pas de embêter les hommes de Dieu sur les chaînes de télévision et autres. Alors, je vais commencer déjà par les petits enfants, n'est-ce pas? Donc, vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce que ces petits enfants ont fait au point où 42 petits enfants ont été déchirés sous le feu colérique par l'homme de Dieu qui porte l'onction de Dieu sur lui. Et cela a été validé. La mort de ces enfants, la déchirure de ces enfants a été validée par Dieu lui-même. Alors, je vais vous le confirmer. Tranquillisez-vous dans la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Rois. Je vous ai dit que le livre de Rois, surtout la partie que je suis en train d'utiliser, est composé de plusieurs types de révélations remplies. Et vous allez voir, à chaque fois lorsque je prends ce verset, je vous révèle toujours les nouvelles choses dedans. Prenez tous mes audios, toutes mes audios, vous allez voir, c'est rien que des nouvelles, des choses qui impactent que je suis en train de révéler sur Élysée. Donc, c'est que ça porte plusieurs types de révélations. Ok? Alors, donc très rapidement, nous lisons 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Vous me permettez de faire la lecture rapide. Il monta de là à Bethel, c'est-à-dire quoi? Je mets une pause. C'est au moment où l'homme de Dieu a reçu de façon fraîche double manteau de son père. Il est rentré en train de faire maintenant de chemin en revenant vers la maison. Ok? Après avoir partagé l'eau en 2 parties et après avoir fait le miracle de production de la vie à la place de mort dans l'eau de Juda. Vous comprenez? Donc il était en train de venir quand ceci s'est produit. Alors il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, nous voyons clairement sa position là où il est, le lieu. Donc il cheminait à la montée. Que va-t-il se passer? Des petits garçons, c'est bien clair, hein? C'est bien clair. Ça, c'est indiscutable. Nous n'allons pas dire que c'est spirituel ou c'est physique. Ok? La Bible nous montre clairement de façon claire et nette. Ce n'est pas de parabole. Il dit des petits garçons sortis de la ville. Sortis de la ville. Ok? Et se moquèrent de lui. Et se moquèrent de lui. Ok? Il se moquait de qui? Il se moquait de l'homme de Dieu. Il lui disait,
Écoutez ça, écoutez ce que les enfants disent. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve. Un insulte grave. Non, de façon humainement parlant, pouvez-vous accepter qu'un petit enfant commence par faire quoi? Insulter un grand devant vous. Oh oui, vous allez me dire non, mais c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Les gens insultent les hommes de Dieu. Ok? Donc nous voyons clairement ces petits enfants sont en train déjà d'insulter, de se moquer, parce que la tête de l'homme de Dieu est chauve, c'est-à-dire elle n'a pas assez de cheveux. Les chevelus ont été déracinés quelque part de sa tête, et c'est ça qui permet à ces enfants de se moquer de lui, parce que ces enfants ils prenaient l'homme de Dieu comme étant un homme simple, comme eux. Alors, ils se permettent de commencer par l'insulter, lui l'emberter, se moquer de lui, en disant monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve. Alors, l'homme de Dieu a reçu une blessure grave dans son cœur. L'onction a reçu une blessure très grave. Lorsque l'onction de Dieu est blessée, a reçu une blessure, a été touché, a été moqué, Dieu se fâche. Que va-t-il se passer au verset 24? Nous voyons clairement, il se retourna, la position, la réaction de l'homme de Dieu n'est pas du tout bonne. Il se retourna pour les regarder et il les maudit. Ce qui est impressionnant, ce qui peut nous amener à voir la crainte de Dieu. Regardez, il les a maudits au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Lisez vous-même. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux sources, deux lions, deux animaux féroces sortis de la forêt, ok, et déchiraient 42 de ses enfants. 42 de ses enfants. 42 de ses enfants ont été tués, mangés et avalés. Leur destinée a été médiocre. Leur apparence sur la terre a été inutile, parce qu'ils ont embêté l'homme de Dieu. Alors, embêter l'homme de Dieu aujourd'hui, c'est de se moquer de l'onction qui est sur les hommes de Dieu. C'est de dire de n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Lorsque vous vous permettez de monter sur les réseaux et gâter et parler contre l'homme de Dieu, à cause de ses erreurs, à cause de ses efforts, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de ramener dans votre maison quelque chose que vous êtes incapable de supporter. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, les deux ours ici qui sont sortis, aujourd'hui, nous pouvons les remarquer par les dettes, par les maladies, par les morts, les maladies incurables, les morts invisibles, les morts visibles, et puis les mauvaises choses qui peuvent se passer aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Alors, je continue. Écoutez-moi très bien. Ne jamais s'amuser avec une onction quelconque si tu n'as pas le don de discernement. Pardon, je le répète et je vais toujours le répéter. Il ne faut jamais s'amuser avec une onction quelconque. Je le répète, je ne parle pas de moi-même, je parle de tous les hommes dans le monde entier. Vous savez, très souvent, vous avez l'habitude de dire tel n'est pas bon, tel est possédé, peut-être parce que vous avez vu la congrégation ou l'église
qui est tellement vaste, où vous voyez beaucoup de gens qui sont dedans, 10 000, 40 000 membres, je ne sais pas. Peut-être c'est ça qui t'amène à dire qu'il a implanté des choses dans son église. Vous commencez par donner des commentaires, des hérésies que vous ne maîtrisez pas. Si vous n'avez pas l'onction de discernement, le don de discernement, je veux dire, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous en prie. Sinon, vous allez vous détruire la vie de vos foyers, de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, de vos affaires, de tous vos ministères. Je vous en supplie. Faites beaucoup attention. 2. L'onction est capable de tuer. Vous venez de le voir de façon claire et nette. Ça, c'est indiscutable. Ok? L'onction est capable de tuer. Parce que je vous l'avais révélé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous avez vu de façon claire et nette que l'onction, l'homme qui porte l'onction a parlé et la mort est arrivée automatiquement. Je parle de l'apôtre Pierre. Donc, j'ai essayé de vous équilibrer, de vous montrer de façon, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc, vous n'allez pas dire que respecter, c'est pour le temps d'Ancien Testament ou c'est pour le Nouveau Testament. Parce que nous voyons que cela s'est passé ici dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance aussi. Cela a été aussi productif et a tué un couple. Beaucoup de personnes, beaucoup d'affaires meurent aujourd'hui à cause de manque de respect. L'onction qui n'a pas respecté, l'onction qui n'est pas respectée est capable de détruire. Quelqu'un me comprend? 4e chose, l'onction qui n'est pas respectée est capable d'arrêter toutes sortes de bénédictions. Écoutez-moi très bien. 5e chose, l'onction qui n'est pas respectée produire la malédiction à cause de son mécontentement. C'est clair et c'est net. Vous venez de remarquer cela de façon visible dans la vie d'Élisée. Élisée a produit son mécontentement et Dieu a validé cela. Et les enfants, 42 enfants, avec les destinées, avec les positions royales, avec les positions présidentielles, avec les positions ministérielles, avec les positions à tous égards, ont été tués et mangés. Quelqu'un me comprend? Je prie le Seigneur. Si tu es déjà sous malédiction d'une onction quelconque, je prie le Seigneur et je demande le pardon à ta place parce que tu ne savais pas que l'onction qui est sur moi te libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez très bien, l'onction est capable, l'onction qui n'est pas respectée, je précise bien, l'onction qui n'est pas respectée affecte beaucoup de choses négatives. Ok? L'onction qui n'est pas respectée peut produire la mort au sein d'une communauté, au sein d'un quartier, au sein, écoutez-moi très bien, beaucoup de choses négatives peuvent passer pour l'onction qui n'a pas été respecté. Alléluia. Alors nous allons donc aborder le deuxième point. Le deuxième point qui est comment l'onction est capable d'exploser la bénédiction à tous égards de façon visible, de façon remarquable. N'est-ce pas? Le grand 2, c'est ça. Ok? Donc nous venons de voir ce que l'onction est capable de faire de façon claire et nette dans la parole. Il n'y a pas deux interprétations pour ça. Il y a des paroles qui ont plusieurs interprétations. Mais ceci est clair et net. Toute autre explication sera des hérésies. Nous sommes là pour vous apprendre comment respecter vos pasteurs. Nous sommes là pour vous apprendre comment est-ce que vous devez honorer vos pasteurs.
et non pas vous apprendre à faire le contraire. Parce que le contraire n'est pas bon. Ok? Donc, comment l'onction est capable d'exploser? Lorsqu'on parle d'explosion, nous parlons de divulgation. Nous parlons donc de comblement. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, de la bénédiction à tous égards de façon visible. N'oubliez pas, je suis en train de parler et révéler de la visibilité aujourd'hui. Ok? Dieu lui-même, écoutez ceci et gardez ça correctement, écrivez ça correctement en bic rouge. Ok? Dieu lui-même ne s'amuse pas avec ses fidèles serviteurs. Ses fidèles serviteurs. Dieu ne s'amuse pas avec eux. Ses fidèles serviteurs qui est vertu d'une onction. Par conséquent, Dieu est content lorsque ses prunelles sont contents. Je reprends et je vais reprendre encore. Dieu lui-même ne s'amuse pas avec ses fidèles serviteurs qui est vertu d'une onction. Par conséquent, Dieu est content lorsque ses prunelles, ses fidèles serviteurs sont contents. Ok? Je le répète pour la dernière fois, Dieu lui-même ne s'amuse pas avec ses fidèles serviteurs qui portent le manteau d'une onction sur la tête. Parce que Dieu est content lorsque ses prunelles sont contents. Je voudrais vous montrer cela de façon visible dans la parole de Dieu. Alléluia. 2 Rois toujours, chapitre 4, nous allons lire à partir du premier verset au verset 7. Ce verset est revenu plusieurs fois dans mon message parce qu'il est rempli de différents types de révélations. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore aborder d'autres paramètres dedans. Et donc, je vais parler de bénédiction dans ce verset aujourd'hui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Regardez très bien la première chose que je voudrais vous révéler. Le même Élisée dans 2 Rois chapitre 2. Et le même Élisée dans 2 Rois chapitre 4. Comparez-vous un peu le 2 Rois chapitre 2 et 2 Rois chapitre 4. Pourquoi l'onction sur la tête de Élisée a tué là-bas et l'onction sur la tête de Élisée a béni ici? Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez de façon claire et visible que l'onction de Dieu affecte toujours lorsque elle est respectée. Alors, en disant quoi? Ton serviteur, mon mari, est mort. Faites attention ici. À chaque lecture, j'attire toujours votre attention et je répète cette partie-là correctement. Je vais encore le répéter aujourd'hui parce que c'est la seule partie que je ne cesse pas de répéter pour que cela puisse rester dans votre tête, n'est-ce pas? Ok. Donc, il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et qu'est-ce que c'est? Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Obéisse l'Éternel. La question que je me pose est celle-ci. Pourquoi tu crains l'Éternel auprès d'une onction gigantesque de cette façon? L'onction qui est capable de tuer et la même onction qui est capable de bénir, et que toi tu es resté sous cette onction et tu n'as pas été béni. Voilà la vie de beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui et qui ne cessent pas d'aller d'onction en onction. Ils sont en train d'aller vers les hommes de Dieu en hommes de Dieu, les prophètes en prophètes. Mais pourquoi l'onction qui est sur votre père ne peut-elle pas vous bénir? Posez-vous des questions. Certainement il y a un goût sur roche. Tu ne peux pas rester auprès de moi et que je vais dire je prie pour les gens. Les gens témoignent en ligne comme en live. Et toi tu vas dire tu es resté avec moi et que tu n'as pas bénéficié. Il y a quelque chose qui cloche, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit, mon mari est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre
met 2 enfants et en faire ses esclaves. Alors regardez très bien, je vais encore nous révéler autre chose. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un seul ou voilà, qu'un vase d'huile. Alors, faites une petite pause et regardez un peu le mari et la femme. Pourquoi la femme a été bénie par la même onction et que le mari n'a pas été béni par la même onction? C'est bien le mari qui est le père de la maison et c'est lui qui est le serviteur auprès d'Élisée. Mais pourquoi il a manqué d'être impacté et il est resté dans la dette jusqu'à mourir? Dis-donc, je me pose beaucoup de questions lorsque je m'arrive ici. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe au point où la même onction du moins, qui est en train de produire la révélation, qui est en train de produire la puissance, l'impactation divine, la reproduction, la restauration dans la vie de sa femme, n'a pas produit dans la vie de l'homme pendant qu'il était vivant. Mes amis, il y a un problème ici. Ouvre tes yeux spirituels. Regarde comme je vois. Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Toi aussi qui m'écoutes, regarde et vois ce que je vois. C'est important. Est-ce que tu vois clairement? Pourquoi je peux rester? Pourquoi mon mari peut rester sur une telle onction? Pourquoi un fidèle peut rester sur une telle onction et ne pas être béni, et ne pas être rempli des enfants, et ne pas produire des enfants, et que les mêmes onction pris pour autre personne, et autre personne est remplie et commence par donner des fruits des autres, et autres personnes ont été impactées de l'onction de mariage, de l'onction de l'argent, de l'onction financière, de la vie éternelle, guéris la maladie par la même onction. Et mais toi, qu'est-ce que tu fais auprès de l'onction et que tu n'as pas été béni? Important. L'homme qui porte l'onction a-t-elle été respecté? C'est une question que je me pose. Et je vais poser ça. S'il est vivant, j'allais lui poser ça. Le monsieur qui est mort là, le prophète qui est mort là, s'il était vivant, j'allais lui poser ça. Pourquoi tu es resté sous une telle onction? L'onction qui a tué 42 d'enfants. Claire. L'onction qui a prié, qui a demandé du sel et a versé à la source de mauvaise eau. Et mauvaise eau a été transformée en une eau douce. Ah? Mon frère, ma soeur, comme le disent les musulmans, wallahi, tu vas aller de pasteur en pasteur. Je te dis, hein, tu vas parcourir tous les pasteurs de ce monde. Tu n'en seras pas satisfait parce que tu as déjà blessé une onction. Je te le dis. Tu vas parcourir tous les pasteurs de ce monde. On ne blesse pas l'onction. Tu vas recevoir toutes les onction de ce monde. Mais tu n'auras pas de satisfaction parce que tu as déjà blessé ton père. Alors, je me pose beaucoup de questions, hein. Et regardez ce que l'onction, la même onction a fait. Il dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Ok? Et il dit, va demander au dehors. Va demander. L'onction ici reprend encore l'Amasakata. Est-ce que quelqu'un voit encore ce que je vois ici? Le mari est en dette. Ah, je n'ai jamais révélé ça. Le Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le mari a endetté auprès de l'homme de Dieu. Le même homme de Dieu a-t-il été au courant pendant que... Ah, ça. Maintenant, regardez. Le même homme de Dieu, la même onction, dites à cette femme, va prêter. Regardez très bien au verset 3. Va demander au dehors. Va prêter, autrement dit. Des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'emprunte et n'en demande pas un petit nombre. Dette. Va t'endetter
L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et le verset 5 nous dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versa. Et elle versait. Le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, ok, elle dit à son serviteur, à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Maintenant, regardez très bien le verset 7. Regardez le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Va vendre l'huile et paye ta dette. Oh, Massa, autre révélation. Écoute-moi très bien. Quand tu as appelé ton pasteur, papa venez prier dans ma boutique, papa venez prier dans ma maison, papa venez, je veux faire l'ouverture de ma boutique, je vais démarrer une nouvelle activité, venez prier dans ma société, et que papa est venu prier dans la société pour faire l'ouverture de la société. Est-ce que tu es reparti voir papa pour lui dire, papa, comment nous allons faire? Quels sont les processus à suivre? Regardez très bien, si la dame ne t'est pas repartie vers l'homme de Dieu, elle ne pourra pas recevoir. Va vendre l'huile et paye ta dette. Paye ta dette. Beaucoup sont partis. Oh non, je ne vais pas aller dans ce sens parce que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est trop fort. C'est un autre message. Je vais revenir là-dessus. Gardez très bien ce verset. Je vais revenir là-dessus. Alors, l'onction respectée affecte d'une puissance reproductive. Ça, c'est ça même. C'est ça même. L'onction qui est respectée, elle affecte d'une puissance reproductive. Elle reproduit. Elle paye les dettes. Elle s'en va prêter. Elle revient. Et puis elle a fait ce que l'homme de Dieu a dit. Et elle a été impactée. C'est comme ça l'onction fonctionne. Les mêmes onctions. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi autre homme de Dieu. Ok? 2. L'onction respectée attire toute forme de bénédiction. Attire toute forme de bénédiction. Attire toute forme de bénédiction. L'onction respectée éloigne les mauvaises ondes d'un quartier, d'une ville ou d'une nation. Les pasteurs sont dans vos quartiers. Vous les regardez parce qu'elle n'est pas, il ou elle n'est pas de ton église. Tu es incapable de la bénir. Son onction ne peut pas t'affecter. Je te le dis et je te le répète. L'onction respectée attire toute forme de bénédiction. Écoute-moi très bien. Les hommes de Dieu sont dans vos quartiers. Vous vous permettez de les dire de n'importe quoi, mais vous ne les bénissez pas. Lorsque vous ne les bénissez pas, vous ne pourrez pas aussi bénéficier de l'onction. Et vous allez rester dans le même quartier et puis les mauvaises choses vont se passer. C'est ça même. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater dans vos différents types de pays, dans vos différents types de villes, les choses horribles se passent. Est-ce que vous avez le respect pour les hommes de Dieu? Vous n'avez pas. Vous parlez à cause de vos diplômes. Malheur soit celui qui parle contre l'homme de Dieu. L'onction respectée éloigne les mauvaises ondes d'un quartier, d'une ville, d'une nation. Ça, c'est ce que l'onction respectée est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Suis-moi correctement. Alléluia. L'onction respectée est capable de te donner l'enfant.
est capable de produire, de te donner ce que tu veux. Alléluia. Respecte l'onction et tu verras la capacité, la puissance de l'onction. Ce que l'onction est capable de faire. Écoutez-moi très bien. L'onction est capable d'attirer les bonnes personnes vers un individu. L'onction est capable d'attirer, de connecter ta personne à la gloire de Dieu. L'onction est capable, lorsqu'elle est respectée, de protéger et de donner également de promotion. De sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je suis désolé. Regarde comment tu embêtes les hommes de Dieu. Alléluia. Je vous en supplie que cette parole touche la vie de quelqu'un. L'onction respectée fait beaucoup de choses. Elle déplace les montagnes. Je vous assure, même si l'homme de Dieu qui est dans votre quartier ne vient pas t'imposer les mains, si tu reconnais la valeur de l'onction qui est sur lui, le fait qu'elle passe, le fait qu'il passe, le fait qu'elle passe devant ta boutique, devant ta maison, c'est une protection. Vous n'avez pas lu ça? La même Élisée, le même Élisée, avec la femme sunamite, dans ce même verset-là, dans ce même verset, Élisée est allé en bas. L'homme de Dieu ne fait que passer par là simplement. Et allez regarder ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. La femme a discerné en même temps. Beaucoup de bénédictions sont avec vous, mais vous les ratez. L'homme de Dieu qui est en train de bénir ta vie, qui est en train de te donner la nourriture spirituelle chaque jour, qui est en train de prier pour toi dans ton église, est-ce que tu as la capacité d'aller lui donner au moins un petit verre d'eau? Non, tu ne l'as pas fait. Et vous voulez être béni, hein? À cause des prières, vous voulez être béni. Vous êtes la première personne à être bénie. Et lorsqu'il prie, Amen. Ah bon? Et c'est comme ça que vous serez béni? Impossible, impossible, impossible. Ne vous arrêtez pas là. Allez vers lui, respectez-le, donnez-lui, honorez-le. S'il fête son anniversaire, honorez-le. Allez vers lui. Et puis n'attendez pas d'abord une organisation. Va vers lui. Hein? Papa, je suis venu vous saluer avec 100 francs de crécrin. Donne-lui ça. Son cœur va dire quelque chose. Son cœur va produire quelque chose. C'est ça la bénédiction. Sois béni qu'il va dire. C'est ça la bénédiction. Sois béni qu'elle va dire. Qu'elle va dire est capable de te donner, d'ouvrir les fruits des entrailles, de te donner, de fait. C'est que tu vas produire en même temps. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, soyez impactés maintenant. Soyez touchés par l'onction. Soyez maintenant attractés par l'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction parle en ta faveur. De façon positive. De façon positive. Soyez maintenant connectés à la gloire de Dieu. Que l'onction de Dieu sur toi attire les bonnes personnes vers toi. Te connecte à la gloire de Dieu. Te donne la promotion que tu veux. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Shalom à vous. Bye bye.